Foncière Inéa a pour ambition de doubler son patrimoine d'ici 2026. Arline Gojal-Kempler va nous en dire plus. Arline Gojal-Kempler, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale déléguée de Foncière Inéa. Oui. Philippe Rosio a dévoilé sa nouvelle feuille de route à Business Immo ces derniers mois. Oui. Pourriez-vous nous en dire plus ? Écoutez, on va commencer par ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire je crois réellement que depuis notre création en 2005-2006 avec Philippe, nous avons toujours réalisé nos objectifs. Là, il y a quelques années, il avait annoncé l'objectif d'atteindre 1 milliard de patrimoine. C'est fait. Maintenant, au-delà de ce que nous avons fait, comment est-ce que nous allons réaliser la suite ? Eh bien, je crois que vraiment on est confiant d'y arriver. Nous avons le moyen de le faire. Nous avons un flot d'immeubles à acquérir. On le fera lentement et sûrement. C'est pas, on va pas faire 1 million l'année prochaine. On le fera dans les années à venir, sur les 5 ans à venir, et je pense qu'il y a tout lieu de le réaliser comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Tout le monde le sait, Foncière Inéa a fait de l'immobilier de bureau en région sa marque de fabrique. Pourriez-vous nous en dire plus ? C'est notre stratégie d'investissement depuis notre création. En 2005, on avait décidé que ce sera la voie à suivre. Et nous n'y avons pas dévié depuis. Donc, nous sommes uniquement en région, en tertiaire, avec peut-être une différence, c'est que tous les immeubles que nous achetons en région sont extrêmement pointus sur le plan environnemental. Je crois que ce qui a changé en région, quand moi je suis arrivé à Paris, il y a très longtemps, on montait à Paris, on faisait sa carrière, on redescendait à la retraite. Aujourd'hui, à partir de 30 ans, vous avez toute une génération qui se dit il y a une autre vie possible en région. On va retrouver un confort, une économie peut-être également, une grande qualité pour nos enfants. Et tout ça est l'ère du temps sociétal qui est quelque chose d'assez nouveau en France quand même. Et bon, écoutez, nous accompagnons ça. Et de plus, je pense, suite au Covid que nous subissons depuis 2 ans, il y a une cristallisation autour de cette idée de dire vivons différemment. Et on le trouve en région, et vous voyez ça à partir de 30 ans, je trouve qu'il y a quand même, je dis pas un exode quand même, mais une envie de dire vivons différemment. Votre haute marque de fabrique, c'est le bois. Ça se matérialise comment chez Foncière Inéa ? Ça se matérialise avec une véritable réalisation. Nous ne sommes pas en train de penser au bois aujourd'hui, mais en venant, je me disais, mais c'est ici, en 2010, lors du CIMI, quand on m'a proposé le premier projet en bois, structure bois massif. Nexity le faisait dans leur programme eWood, et nous avons pris position ici. La différence avec beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que nos immeubles sont construits et en fonctionnement. Nous en avons, je crois, aujourd'hui 19. Nous venons d'en acheter un à Villeneuve-d'Ascq, qui est également en structure bois, et on continuera dans cette voie. Bon, écoutez, je crois qu'on a à peu près 140 immeubles, donc ce n'est pas la majorité de notre patrimoine, mais c'est une voie à suivre. Et ce qui est très intéressant par rapport aux utilisateurs, à l'époque, quand nous avons proposé ces programmes en bois, j'avais un conseil qui est assez horrifié et qui pensait que tout ça brûlait rapidement, tombé par terre après quelques années. Enfin bon, il y avait une espèce de panique au niveau du conseil. Et ceux qui ont compris bien avant les banques, les assurances et les investisseurs sont les utilisateurs. Le premier utilisateur a été Orange, qui a mis son siège régional dans notre premier immeuble en pré-commercialisation à Aix. Et je crois pas qu'ils aient regretté la décision. Je pense que les entreprises, par rapport à leur RSE, par rapport au confort, au mot à la mode, le bien-être de leur personnel, ont compris que le bois l'apportait tout naturellement.
Et je dis souvent, quand on m'interroge sur le bois, qu'il y a un ingrédient assez inconnu qui est le bois rend aimable. Alors écoutez, c'est quand même sympathique, sans rien faire, d'avoir un immeuble de par lui-même qui induit l'amabilité au bureau. On va donc finir sur cette belle note. Merci beaucoup, Madame Gojal Kempler. Je vous en prie. Merci pour votre temps. Et à très bientôt sur BITV.